Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage relationnel de la semaine du 17 au 21 juin 2024. Alors, comme je vous avais dit, j'ai quelques petits tarots à vous présenter. Et donc, pour cette semaine, alors il n'est pas récent, mais moi je l'ai eu il n'y a pas longtemps, on me l'a offert, le tarot des royaumes célestes. Et je le trouve super sympa. Donc, je me suis dit, allez, banco, c'est parti. Donc, j'ai pris, comme d'habitude, le général pour le relationnel, de manière générale, comment on va s'entendre avec les autres, etc. Puis, j'irai faire les couples et les célibataires. Alors, puis pour le reste, vous connaissez, c'est des jeux, l'oracle de la... Enfin, la Sibylle sort des salons, que vous retrouvez sur ma boutique. Et puis, j'ai pris Message de ton âme, l'oracle de Celia Melville et puis Charlotte Dane. Alors, pour commencer, donc, on a eu, pour cette semaine à venir, donc, le 7 d'épée, renversé. Alors... ce que moi j'y ai perçu dans ce 7 d'épée renversé, c'est une semaine plutôt instable, plutôt avec de la confrontation, pas forcément de la confrontation à l'autre, ça peut être aussi de la confrontation à nous-mêmes, parce qu'avec les épées on est dans le mental, donc c'est peut-être penser contre soi ou être en contradiction avec soi-même. En tout cas, il y a une forme d'obstacle ressenti. J'ai l'impression que dans les échanges, on pourrait ne pas forcément se comprendre, ou parfois, dans l'échange avec nous-mêmes, peut-être fuir la réalité en tentant d'imposer ou de s'imposer une forme de vérité alternative, pardon. Et avec le 7 d'épée, il y a une tentative aussi peut-être de petite manipulation pour avoir raison, pour avoir le dernier mot, voilà. Moi, avec le 7 d'épée, je me dis toujours que la duperie, le mensonge, les arrangements avec la réalité ne feront qu'envenimer la situation, qu'empirer les choses. C'est accompagné du valet d'épée. Donc, on reste dans les épées. Avec le... Et toujours renversé. Avec le valet d'épée renversé, moi, je vais y voir l'idée d'arrêter de penser que nous contrôlons les choses. Parce que de toute manière, c'est une illusion, d'accord? Non, nous ne connaissons pas toutes les réponses, nous ne sommes pas, nous n'avons pas la science infuse et nous ne sommes pas détenteurs de toutes les réponses, d'accord? Alors, prenons le temps d'écouter l'autre, de bien comprendre ce qu'il veut nous dire et de bien nous faire comprendre. Ça ne veut pas dire que ce qu'on va lui dire en fait, il ne faut pas se servir de ce que l'autre va nous dire pour essayer de manipuler, vous voyez, et de faire comprendre quelque chose qui nous arrangerait à nous. Non, mais il faut bien comprendre ce que l'autre a à nous dire cette semaine et bien nous faire comprendre pour ensuite, et non avant, évidemment, être le plus honnête, le plus sincère possible et sans chercher à être celui qui aura le dernier mot, le mot le plus cinglant ou l'attitude la plus tranchante. Il faut essayer de... En fait, il faut essayer de comprendre ce que dit l'autre, de nous faire comprendre pour au moins être d'accord sur le fait qu'on ne soit pas d'accord. Vous voyez? Et après, à partir de ce postulat-là, on peut peut-être construire des choses. Ne pas couper la parole, ne pas dire « Non, mais attends, je sais où tu vas en venir. » Non, il n'a pas encore dit les choses, donc nous ne savons pas. Donc, essayons de garder ça en tête et de ne pas supposer que l'autre veut dire ça, alors qu'en fait, non. Vous voyez, prendre ce qu'il dit pour ce qu'il dit. Et j'ai l'impression d'avoir dit ça dans le tirage, l'un des tirages quotidiens. Allez, je prends l'oracle La Sibylle sort des salons. Nous avons hérédité. Hérédité, ça peut marquer l'héritage, mais dans un tirage relationnel, ça marquera plutôt ce qui découle, vous voyez, les résultats de ce que j'ai fait, voilà, de la situation. On part avec de l'acquis, voilà. Alors, nous avons piège et amitié. Ok, ça peut être... Alors, ce ne sont que des cartes qui sautent,
mais ça peut être... l'amitié, c'est un terrain sûr, une place sécure, vous voyez. Et le piège, ça peut être le piège de la redondance, du cercle, voilà, de rejouer le même truc. Urbain, donc là, on est plutôt sur le lien aux autres. Hein. Alors, je vais couper. Et nous allons avoir voyage et hiver. Attention à ne pas avancer sans écouter encore une fois. Avec l'hiver, c'est la stérilité, en fait. Hein. C'est des choses qui ne bougent pas. Et attention à ne pas, avancer et chacun de son côté et ne pas s'écouter, ne pas s'entendre, ne pas chercher à se comprendre. Alors, au centre du tirage, on va avoir intransigeance, réconciliation, je nomme, patience, surprise, les pensées, vacances, militaire et fidélité. Alors, bon, déjà tout de suite, moi, l'intransigeance, si je regarde la ligne et la colonne, je me dis, ok, il y a un truc, pour atteindre une forme de réconciliation et pour remettre un petit peu un vent d'air frais là-dedans, il y a des lignes qu'il ne faut pas dépasser et il faut les exprimer, ces lignes-là, mais ne pas fermer la porte à une certaine évolution. Tout est perfectible et c'est pas parce que l'intransigeance, c'est ce que je vous disais, attention à ne pas avoir les mots les plus cinglants et les attitudes les plus tranchantes. Il faut laisser la porte ouverte au dialogue, à la réconciliation, etc. Je pense que ça peut prendre un peu de temps et je pense que le dialogue, cette semaine, ne sera pas forcément... Et ça peut être un dialogue avec nous-mêmes, hein, ça peut être un dialogue avec nous-mêmes parce qu'on est ici avec les épées. Donc ça peut être quelque chose de très mental, une lutte, voilà. Mais ça peut être aussi à l'extérieur et ça peut même être les deux. Et ça peut être généré par quelque chose, une forme de surprise, une forme d'événement comme ça dont on ne s'attendait pas, en fait, et qui peut générer ça. Et en fait, on nous dit pas de surréaction, pas de... avec la patience, on nous dit détends-toi. Dans cette première ligne, d'ailleurs, on nous dit avec les pensées, la patience et le militaire, on nous dit... bien sûr que tu as ta première réaction, mais ta première réaction ne doit pas forcément être détentrice de la vérité. En fait, ta première réaction, elle est souvent dénuée de prise de conscience de la réalité. Elle est souvent dénuée de contexte, en fait, puisque c'est juste le choc, en fait. Hein. Et donc, je pense qu'ici, on nous invite à la patience par rapport à l'expression de cette pensée qui peut encore bouger, évoluer. Et avec le militaire, il y a un côté... ouais, ne sois pas dans la surréaction violente, dans le truc, voilà, ne déclenche pas la guerre, prends le temps, en fait. Prends le temps de structurer, prends le temps d'être stratège, en fait. Hein, prends le temps de comprendre un petit peu pourquoi, comment, etc. Et... moi, j'ai cette impression-là, en fait. Hein. Quand je regarde la dernière colonne, je me dis fidélité, surprise, vacances. On nous dit, oui, effectivement, il y a un côté, t'es pris dans ta boucle, voilà, t'es pris dans... chacun d'entre nous, on est pris dans notre système de valeurs, dans notre système de fonctionnement, voilà. Et on nous dit, bah, avec la surprise, vraiment ne réagis pas, voilà. Ne surréagis pas, prends le temps, analyse... et je pense qu'ici, avec la première ligne, on nous dit cherche la voie de la réconciliation, de l'apaisement, prends ce temps-là de la patience, parce qu'il y a encore des choses qui peuvent se passer, parce qu'il y a encore des choses qui peuvent bouger, et je pense qu'on nous dit, au niveau relationnel, ici, prenons de la distance avec les choses et ne soyons pas dans la surréaction et dans trop d'énergie, je dirais, voilà. Voilà pour les énergies générales au niveau relationnel. Moi, je pense qu'on nous invite au calme, en fait, et à l'analyse. C'est encore trop de cartes. Je vais couper. Hop, 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 et je prends celle du dessus. Et nous avons osé. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent.
Inspire, 3, 2, 1, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé dans le relationnel. Alors là, on est dans le relationnel global, hein, avec les gens qui nous entourent, ou même avec les gens avec qui potentiellement on peut discuter, etc. Maintenant, on se retrouve tout de suite avec les couples. Nous voici donc avec les couples, et avec les couples, nous avons eu la tempérance renversée. Voilà. Alors c'est un peu la suite logique, je dirais, de ce qu'on avait eu pour le tirage général, parce que cette carte, elle nous parle de compromis. Voilà ce qui est en jeu cette semaine pour les couples, le compromis. Celui-ci doit être équilibré, ne pas faire naître la sensation que l'autre tire la couverture à lui, ou voilà. Dans notre attitude, il ne faut pas que l'autre sente qu'on essaye de prendre le dessus, qu'on essaye de tirer les choses à nous. Le compromis passera donc par... pour les deux parties en tout cas, hein, par une forme de modération et d'empathie, de se mettre à la place de l'autre, d'essayer de comprendre le point de vue de l'autre, pour que celui-ci, ce compromis, soit harmonieux, soit heureux pour les deux, d'accord? Donc prenons le temps du dialogue pour cela, prenons le temps d'entendre ce que dit l'autre, d'entendre ce qu'il ne dit pas aussi d'ailleurs, hein. Parce que ça en dit long ce que l'on dit, mais aussi ce que l'on ne dit pas. Voilà, les peurs qu'on exprime, mais aussi celles qu'on n'exprime pas. Ça en dit long sur l'envie qu'on exprime, ou le désamour qu'on exprime aussi pour certaines choses, ou le manque d'envie, ou des choses comme ça. Donc c'est important d'entendre et de se faire entendre. Voilà, d'essayer de trouver un compromis, de ne pas laisser l'autre tirer la couverture à lui, mais de ne pas avoir la tentation de tirer la couverture à nous. D'essayer de ne pas se sentir lésé, de mettre nos limites, voilà quelle est ma limite, voilà quelle est ta limite, et comment on peut s'entendre avec ça, en fait. Voilà. Je dirais d'être dans la négociation. Et pour ça, il faut du dialogue. Voilà. Alors, nous avons courrier et veuvage. C'est des cartes qui sautent, hein. Jeune femme. Veuvage, c'est quand même la perte de quelque chose. Voilà, il faudra y laisser quelque chose, hein, pour espérer construire quelque chose d'harmonieux. Alors, nous avons enfantin et amitié. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il faut prendre les choses simplement, ne pas essayer de blesser, ne pas encore une fois essayer, mais plutôt chercher l'harmonie, chercher le juste milieu de manière amicale et complice, je dirais. Alors, nous avons jeune homme au centre, empêchement, union, visite, sacré, faiblesse, victoire, incertitude et surprise. Alors, au centre, on a jeune homme. Donc là, ça veut dire que concrètement, la tentation de tirer la couverture à soi sera quand même assez importante. La tentation du moi-je, d'ailleurs qu'on soit homme ou femme, hein. Du oui mais moi, voilà, ça sera assez important, je dirais. Et ça pourrait, je dirais, retarder, pas empêcher, hein. On est sur du retard, du contretemps par rapport à ce compromis, à cette union, voilà, à cet engagement, voilà. Je pense que ça sera un peu compliqué, peut-être aussi parce qu'on aura la sensation de devoir donner peut-être un peu plus, et de devoir... chacun d'entre nous, hein, d'ailleurs, hein, l'homme ou la femme, hein, ou d'ailleurs l'homme et l'homme, ou la femme, peu importe, hein, chacune des parties aura peut-être la sensation d'y laisser quelque chose d'important pour lui, d'y laisser quelque chose. Vous voyez, la visite, c'est je prends un temps dans ma journée pour recevoir quelqu'un et lui donner ce qu'il y a dans mes placards. Je lui sers un thé, un café, des gâteaux, peu importe, hein. Et du coup, c'est un temps où je prends de mes réserves pour offrir à l'autre, et on a sacré et jeune homme. C'est-à-dire que là, peut-être que dans le couple, on a ce côté, il va falloir que je prenne le temps d'aller me mettre à ta place, et c'est peut-être pas très confortable pour moi.
parce que ça veut dire que va falloir que je me rende compte de ce que moi je te donne et de ce que toi tu me donnes. Dans les deux sens, ce ne sera pas forcément très confortable, et peut-être que ça va me forcer peut-être à revoir un petit peu ce qui était sacré à l'aune de ce que je vois chez toi, en fait. Donc il y a peut-être un truc un peu comme ça, avec un sentiment... Le compromis peut être difficile parce qu'en fait, on peut se sentir un peu... je dirais pas obligé, mais voilà, ça peut nous mettre mal à l'aise, je dirais avec faiblesse, ça peut nous mettre un petit peu... voilà, parce qu'on est obligé, dans cette recherche de compromis, d'aller regarder chez l'autre, et du coup, ça peut mettre des incertitudes et du questionnement chez nous, par rapport à la légitimité, par rapport à ce qu'on donne, enfin ça peut, voilà, ça peut poser question, je dirais, et on peut même être surpris par rapport par rapport à ce qu'on va trouver chez l'autre, en fait. Et donc, voilà. Mais en finalité, moi, ce que je pense, c'est que, bien sûr que ça sera... Le compromis est toujours inconfortable, parce que dans le compromis, ça veut dire que je vais être obligée d'y laisser quelque chose, et ça veut dire que je vais être obligée de me mettre à ta place, que toi tu te mettes à la mienne pour essayer de trouver une limite, un juste milieu, une frontière commune, d'accord ? Et donc, on est toujours un peu surpris par rapport aux faiblesses, par rapport au blocage, par rapport à ce qu'on va trouver chez l'autre, en fait, dans cette recherche de compromis. Mais... d'ailleurs, à ce qui est sacré chez l'autre par rapport à sa limite, etc. Mais je pense que c'est cette visite, entre guillemets, là, cette recherche de me mettre à la place de l'autre et que lui se mettra, ou que l'autre, c'est pas forcément lui, que elle ou lui se mette à notre place et de savoir ce qui est sacré pour l'un ou pour l'autre. Je pense que bien sûr, ça va créer des incertitudes, mais que ça va renforcer aussi l'idée de compromis, l'idée, et ça va renverser tempérance, et ça va, je pense, renforcer la confiance aussi qu'on a dans cette union, dans ce couple. C'est cette attitude-là qui renforcera justement cette idée de couple, pour moi. Voilà. Cette semaine, je pense que c'est un petit travail nécessaire. Un petit, bon, on s'entend, mais je pense que voilà, c'est plutôt salutaire. Nous avons se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Écoutez, je ne dirais pas mieux. Voilà. On se retrouve tout de suite avec les célibataires. Et nous retrouvons maintenant la carte du tarot pour les célibataires, qui est celle du 2 de denier, renversé. Bah oui, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas une carte renversée, après tout, Mais le 2 de denier nous dit que quand même, c'est quand même vous les plus vernis cette semaine, parce que cette carte-là me fait dire qu'il va vous falloir comprendre que vous jonglez avec trop de choses pour que le domaine du relationnel, du lien aux autres soit votre priorité. Voilà, c'est un peu ça. Il y a une réelle ambivalence entre votre désir d'être... vous voyez, j'ai envie d'avoir quelqu'un dans ma vie et d'activer cette énergie relationnelle, etc., de créer du lien, patati patata. Et en même temps, j'ai trop de choses dans ma vie aujourd'hui pour que ça soit une réelle priorité. Et puis au fond, vous avez confiance en vous et en l'avenir, et vous vous dites que le moment... venu, vous serez capable de prendre, je dirais, la bonne décision, de reconnaître la bonne personne, de vous décider au bon moment, etc. Toutefois, mon conseil, quand même, c'est une semaine assez cool pour vous au niveau relationnel, c'est-à-dire à part le tirage général qui va peut-être vous impacter, peut-être dans votre travail, ou etc. Mais au niveau, je dirais, privé, mon conseil, ce sera peut-être de ralentir un peu, histoire que, en fait, qu'on puisse vous suivre un petit peu et que vous puissiez voir que sur le côté, il y a aussi des gens qui aimeraient vous accompagner. Voilà, ça va être mon petit truc, mon petit conseil. Alors, et après, c'est mon petit conseil, vous n'êtes pas obligé de le suivre. Parce que dans l'absolu, c'est pas une carte qui, renversée ou non, c'est pas une carte qui nous chamboule. C'est plutôt, j'ai confiance en moi, je sais équilibrer les choses. Même si aujourd'hui, mon focus n'est pas forcément sur ce domaine-là, bon, voilà quoi. Je coupe. Nous allons avoir visite et vacances. Ouais, moi j'ai l'impression que ce qui vous occupe aujourd'hui, c'est vous. C'est comment vous allez évoluer vous, et je pense que vous avez besoin de vous centrer sur ça. Et peut-être d'aller visiter votre moi
tranquille, intérieur, vous voyez, avec le vacances et la pause, vous voyez. Donc, ouais, il y a un petit côté... Alors, peut-être que c'est mon petit conseil, hein. Prenez une pause, sociabilisez un peu, etc. Mais peut-être que c'est aussi juste vous. Alors, militaire, bah, c'est ce que je vous disais, j'ai plein de choses à faire. Hein. Faiblesse, espoir... Alors, tac, tac. La loi. Révélation. Été. Veuvage. Automne. Erago. Alors, au centre de votre tirage, vous avez militaire. C'est-à-dire que je pense que votre esprit, il est ailleurs, que c'est carré, que vous avez une idée très arrêtée de ce qui se passe actuellement dans votre vie et que vous avez envie de mettre de l'ordre. En fait, hein, vous avez vraiment envie de mettre de l'ordre. Ça peut vous affaiblir un petit peu au niveau relationnel parce que du coup, c'est vraiment pas une priorité. Mais en même temps, vous avez l'espoir que par la suite... en fait, vous avez toujours l'espoir de rencontrer la bonne personne. Et du coup, c'est pas un truc... votre esprit est ailleurs en ce moment. Voilà, votre esprit est ailleurs. Je pense que vous êtes sur peut-être la voie d'une réalisation de quelque chose de personnel, peut-être en lien avec l'administration, avec l'État, avec une hiérarchie, avec des règles. Il y a vraiment cette notion de je sais que chaque chose arrive en son temps et du coup je fais en sorte là d'être pleinement dans le moment présent pour me construire pleinement personnellement en fait. Hein. Moi c'est comme ça que je le perçois. Avec un moment en fait de pause pour vous, je dirais que cet été, peut-être que vous serez un peu plus libre cet été jusqu'à l'automne. Et encore, je pense qu'il y a peut-être aussi un côté... je veux pas m'oublier. C'est pas parce que je vais être plus libre et plus disponible que je vais être moins regardant ou regardante. Vous voyez, il y a un côté... j'ai plus envie de forcément me laisser aller dans des histoires un peu qui ne mèneront à rien, en fait. Hein. Même si du coup... Il y a un côté de vous qui... Ouais, mais avec ce comportement un peu trop carré, ben, je me coupe peut-être, voilà. Et en même temps, à chaque fois, c'est regaillardi par l'espoir d'eux et par l'idée de ne plus tomber dans la plainte qui ne sert à rien une fois que le truc... Voilà. Je pense qu'ici, le passé, ce que vous avez vécu et votre esprit, comment il vous l'analyse, comment il le pose... met un point à des histoires qui ne vous conviennent pas. Voilà, qui ne vous conviennent pas. Et avec l'idée, il n'y a pas d'idée de regret avec Veuvage, hein, mais l'idée de mettre un terme à un schéma négatif, un schéma peut-être qui était juste en nous, ou peut-être un schéma où on allait chercher d'autres personnes qui généraient ça chez nous, mais en tout cas, il y a l'idée d'une fin consommée, je dirais, d'une fin consommée et en même temps de révélation suite à cette fin consommée. Vous voyez, il y a l'idée de j'ai pas forcément envie de réitérer les choses et donc je m'interdis certaines histoires, mais pour mon bien, en fait, hein, pour mon bien. Il y a vraiment cette notion d'ordre et de règles. Voilà, je ne dérogerai plus parce que quand je déroge, en fait, bah, ça va pas, quoi, en fait. Hein. Donc, il y a un peu cette idée-là. Alors... C'est pas aujourd'hui que je verrai rencontre, malheureusement, mais peut-être que vous ne serez pas concernés. Hein. Ça ne veut pas. Je vais couper. Hop, 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 hop. Semer sa graine, tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile ou sinon il vous aura diverti. N'hésitez pas à me dire si vous préférez avec les oracles ou avec le tarot. Et nous, on se retrouve donc dès demain pour les tirages quotidiens. Et pour ce tirage-là, on se retrouve dimanche prochain exclusivement sur YouTube. Je vous embrasse très fort. Salut!